Merci beaucoup. Tout d'abord, avant de vous faire ma présentation, je vais vous faire un aveu. Tout à l'heure, j'ai essayé de compter le nombre de personnes qui restaient dans la salle parce que j'avais peur qu'au moment de faire ma présentation, il ne reste plus grand monde. Alors, si l'évaluation de mes compétences en calcul sont bonnes et si la qualité de l'éducation que j'ai reçue en calcul est toujours bonne, actuellement, vous devriez être à peu près 55 personnes. Donc, vous êtes les 55 courageux participants à ce sommet africain sur l'éducation et j'aimerais vous remercier d'être restés malgré la fatigue et j'aimerais vous remercier de rester aussi pour la présentation de mon dernier collègue de la JICA, pour mettre un peu de gaieté dans la salle. Alors, peut-être j'aimerais introduire ma présentation de la manière suivante. Nous parlons d'investissement dans la qualité de l'éducation. Lorsque nous parlons d'investissement, évidemment, en premier lieu, nous pensons aux ressources financières. Mais l'investissement, c'est aussi les ressources humaines, mais c'est l'investissement aussi dans le domaine politique et notamment dans le dialogue politique et social. Donc je pense que moi je vais plutôt toucher ce dernier aspect parce que nous ne sommes pas une institution de financement comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, mais l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique se définit avant tout comme un forum de dialogue politique sur l'éducation en Afrique, un réseau de décideurs, de praticiens et de chercheurs et des partenaires composés par les ministres africains de l'éducation et les agences de coopération au développement. Donc tous les 53 ministères de l'éducation d'Afrique, bientôt 54 avec le Sud-Soudan, et 18 agences de coopération qui financent l'éducation en Afrique sont membres de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Et nous voudrions aussi être un catalyseur pour les réformes éducatives. Alors très brièvement, voilà comment est structuré l'ADEA. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le forum des 53 ministres, il y a 18 agences de coopération, il y a le secrétariat, mais il y a surtout 9 groupes thématiques de travail. Parce que pour nous, le dialogue politique sur l'éducation en Afrique doit être basé sur le travail analytique et le travail de capitalisation d'expérience pour apporter des évidences aux ministres et aux agences sur ce qui marche en Afrique, mais ce qui marche aussi dans d'autres régions du monde. Et les moments forts que nous utilisons pour ce dialogue politique, ce sont par exemple des conférences ministérielles que nous organisons sur des thèmes très précis. On l'a fait pour les ministres africains sur l'utilisation des ICT dans le développement de l'éducation. Nous l'avons fait aussi sur le VIH-Sida et nous l'avons fait aussi sur les langues. Nous utilisons aussi les moments forts que nous appelions dans le temps biennal parce que c'était des événements qui se déroulaient tous les 2 ans sur un thème spécifique choisi par les ministres, thème sur lequel nous menions des études de cas pendant plus d'1 année. Nous faisions une capitalisation d'expérience et c'est la synthèse de ce travail analytique que nous amenions au biennal pour le débat, le dialogue politique sur ce thème. Alors, je l'ai déjà dit, travail analytique, capitalisation d'expérience, mais je ne vais plus revenir là-dessus. Alors, concernant l'investissement dans une éducation de qualité, quelle a été la contribution de l'ADEA jusqu'à présent? Au sommet, au Forum mondial de Dakar sur l'éducation pour tous, il y a eu une mobilisation énorme et un engagement énorme, aussi bien des pays eux-mêmes que de leurs partenaires de la coopération au développement, en faveur de l'accès à l'éducation pour tous. Ça s'est traduit par une augmentation du budget des pays alloués à l'éducation. La présentation du secrétaire permanent du Kenya l'a montré ce matin. La plupart des pays africains investissent plus de 20% de leur budget dans le domaine de l'éducation. On a vu aussi une mobilisation de certains partenaires de la coopération internationale en faveur de l'éducation. Des pays comme la Hollande ou la Norvège ont même élaboré des lois au niveau du Parlement pour consacrer au moins 15% du budget de l'aide à l'éducation. Et cette mobilisation
est resté encore jusqu'à présent. Alors, nous, au niveau de l'ADA, nous avons eu une préoccupation. C'est bien la mobilisation en faveur de l'accès, mais attention à la problématique de la qualité. Donc, en 2002, le comité directeur s'est réuni et a abordé cette réflexion sur la qualité, et c'est ainsi qu'en 2003, nous avons organisé une biennale à Maurice consacrée au thème de la qualité de l'éducation. En 2004, nous avons organisé aussi un séminaire spécial du comité directeur sur ce thème, et les résultats de ces réflexions sont les suivants. Nous considérons, d'ailleurs, quand nous parlons de qualité de l'éducation, je suis sûr que si on interrogeait 10 personnes parmi vous, on n'aurait pas la même définition de la qualité. La définition de la qualité va varier pour le parent d'élève qui dépense beaucoup d'argent pour mettre son enfant à l'école, pour le ministre qui est préoccupé aussi par la réussite de sa politique de développement, pour le représentant d'une agence, la Banque mondiale l'a dit tout à l'heure, nous l'avons entendu, ou même pour les étudiants eux-mêmes. Donc nous avons identifié ce que nous considérions comme 7 piliers de la qualité. La qualité, c'est d'abord créer des occasions d'apprendre, mais c'est aussi rénover les pratiques pédagogiques, c'est gérer le défi de l'équité, c'est accroître l'autonomie et la flexibilité des écoles, parce que la qualité ne doit pas être dictée d'en haut, mais ça doit se vivre aussi au niveau des établissements scolaires. C'est mobiliser l'appui des communautés, parce que les communautés doivent s'identifier par rapport aux objectifs de l'école et doivent attendre aussi des résultats d'apprentissage de leurs enfants à l'école, et ça fait partie aussi de la qualité. C'est instaurer un cadre financier réaliste, et à l'époque où nous avons mené cette réflexion, les enseignants étaient décimés par la pandémie du VIH-Sida. En Zambie, par exemple, les écoles normales ne produisaient pas suffisamment d'enseignants pour suivre le rythme, d'une part, des demandes d'enseignants à cause de l'accroissement de l'accès, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient décimés par le VIH-Sida. Et aussi les situations de conflit. Donc, quand nous parlons de qualité, comment est-ce que nous prenons en considération les situations de conflit? Et nous avons pensé que ces 7 piliers devaient s'appliquer à certains domaines, par exemple le développement professionnel des enseignants, l'implantation des réformes au niveau de l'école et de la classe, la décentralisation, la diversification de l'offre éducative et la participation communautaire et des parents, l'adaptation des curricula et l'utilisation des langues nationales, le pilotage et l'évaluation de la qualité, les questions d'équité, d'égalité et de financement. Alors,